Bienvenue dans notre deuxième session sur les cours Inyan, les dogmes chrétiens. On était justement avant dans l'église protestante libérale. Et aujourd'hui, on va faire suite. Si vous en voulez voir le cours, on va pas faire suite aujourd'hui. On va faire quand même l'église protestante libérale. Ah, on verra. On va faire la catholique aujourd'hui, c'est ça? Ok, on va faire la catholique aujourd'hui. Ouais, en tout cas, on va faire un cours aujourd'hui sur le dogme chrétien. Je suis content avec les deux. On va faire- en tout cas, ce dernier cours, hein. En tout cas, c'est content de vous voir. Si vous voulez avoir les cours, et si vous voulez avoir les cours en ligne avec chez vous, n'hésitez pas de nous envoyer par email la demande, comme ça on pourrait vous envoyer. Sans tarder trop, parce qu'on a beaucoup qui va nous voir, qui va venir ici maintenant. La première session, c'est moi qui ai prié. Donc aujourd'hui, je vais demander au professeur de prier. Ah, j'ai fait ça depuis 1 heure et demie. Tu as toujours surpris. Toujours la même surprise. Et voilà, c'est tout. De nada. Bon, bonne session à vous tous. Voilà, c'est vrai, sur le protestant, il me semble, la dernière fois, j'avais dit, on fait déjà le catholicisme une fois d'après. Parce que dans le cours du protestantisme, j'avais mis 2 exemples d'études de la Bible, mais c'est technique, dans le sens, à moins que ça vous intéresse, et on peut aller dessus, mais c'est comment ils analysent, enfin, c'est un exemple, mais qui se vérifie chez tous les protestants libéraux d'ailleurs, et même les catholiques. Les catholiques universitaires, ils étudient exactement la même chose que les protestants en théologie, hein, il n'y a aucune différence entre eux. Ce qui change après, c'est la pratique ecclésiale, mais pas l'étude biblique. Dans l'exemple que je vous ai montré, c'est comment ils supposent que la Bible a été écrite. Et puis, ils imaginent des situations, et puis de dire: «Bah, voilà, on a commencé en gros, les protestants disent, libéraux, supposent que la Bible a commencé d'être écrite, pendant et après l'exil babylonien». Donc, si jamais ça s'est produit, l'exil, c'est 586 avant Jésus, par Nabuchodonosor. Et donc, c'est dans les 70 ans de l'exil où les Juifs auraient commencé de se pencher sur leur histoire nationale et qu'ils auraient, dit, «Oui, pourquoi on a été déportés?» Et puis, un groupe de théologiens, c'est pas une personne toute seule, hein, c'est un groupe, on suppose, enfin, ils supposent, c'est pas moi je me mets même pas dedans, hein. Ils supposent qu'un groupe de théologiens aurait commencé de se pencher sur leur histoire nationale et aurait dit: «Oui, on a été déportés parce qu'on a désobéi à Dieu». Et donc ils auraient commencé de composer un premier récit, un premier jet de récit de leur histoire, sur cette base théologique. Et puis ils auraient composé des livres, alors l'exemple que je vous donne, il n'est pas forcément suivi par tous les libéraux, mais peu importe, c'est toujours le même, cirque, j'ai envie de dire. Là, lui, il dit: «Ils ont commencé par l'histoire plus récente et ils sont montés toujours plus loin» et donc ils auraient, voilà, écrit quelque chose sur l'histoire des rois, sur ce qui s'est passé avant les rois, et cetera. Mais il faut bien se dire que pour ces théologiens-là, la quasi-totalité de ce qu'ils ont écrit, c'est imaginaire. Donc David est une figure imaginaire, Salomon est une figure imaginaire, et cetera. Et puis, il y a ce premier jet qui a été composé et puis, 50 ans plus tard, d'autres juifs ont lu cette histoire et ont dit: «Ouais, il faudrait quand même un peu la compléter parce que c'est pas tout à fait vrai, heu, c'est trop, comment dire? Leur théologie est un peu simpliste parce que c'est simple, on obéit à Dieu, on est béni, on n'obéit pas à Dieu, alors on n'est pas béni». Et puis il y a un autre groupe de théologiens qui a dit: «Il faudrait tempérer,
cette théologie qui est un petit peu trop coupée au couteau, comme on dit. Donc, il faut montrer, bah, alors là, je crois que lui dit, c'est la théologie de la décrépitude de l'homme, donc l'homme est incapable de rien faire. Il y a que c'est que la bonté de Dieu qui fait nanana et 50 ans plus tard, d'autres juifs ont lu ça, ont dit: «Oh là là, ouais, non, là, ça va un peu trop loin, donc il faut aussi dire que l'homme est capable de faire quelque chose pour Dieu» et puis ça serait le groupe des prêtres qui existait déjà, mais le groupe des prêtres qui dit: «On va ajouter dans ces récits d'autres choses qui vont tempérer tout ce qui a été écrit, et cetera. Puis après, on imagine que la Bible telle qu'on la connaît, elle existe à peu près, on va dire 400-350 avant Jésus. Alors évidemment, tout ce qui est écrit sur Moïse et tout ce qui est de Genèse, Exode, Lévitique, tout ça, c'est de la pure invention, hein, Alors la Bible qu'on a aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils pensent qu'elle a été faite. La Bible telle tout ce que tu as là, maintenant, toi, là, sous les yeux. C'est comme ça que ces théologiens libéraux pensent que ça a été écrit. C'est-à-dire qu'ils ont inventé, quand tu lis Moïse, nanana, ça a été inventé par les Juifs 5 siècles avant Jésus. Mais que avant tout ça, il y a quasiment tout était oral. Hem, et encore, il y a peut-être quelques récits authentiques dans ce qui est écrit. Mais tout ce qui est dans ta Bible actuelle, ils imaginent que ça a été inventé à environ 6 siècles, 5 siècles avant Jésus, par des Juifs. D'où justement l'histoire de Josué, la conquête du pays promis. Si c'est une invention, Israël n'a aucune légitimité territoriale. Ça, c'est pratiquement voilà comment ça se traduit. Si moi je crois que Josué a réellement existé, qu'Abraham, Isaac et Jacob ont réellement existé, que Dieu a dit à Abraham, je te donne cette terre, que Josué a conquis réellement tout ce qui est écrit dans Josué est authentique, ben Israël a une légitimité. Mais pour ces théologiens, ils exploitent justement ça en disant, comme ce sont des récits fictifs, Israël ne peut pas s'appuyer sur ces récits pour dire c'est notre terre. Donc, vous voyez pratiquement la conséquence que ça a. Donc, c'est oui, c'est pas seulement qu'on on blasphème, j'ai envie de dire, sur la parole de Dieu, c'est que ça a des conséquences, pratiques. Donc voilà, mais seulement ce que moi je vous ai mis comme exemple, c'est tellement j'ai peur que ça soit tellement technique qu'en fait, vous pouvez vous le lire chez vous, vous pouvez à la rigueur, vous pouvez le lire et puis poser des questions là, une fois en disant: «Là, ah j'ai bien compris, mais là j'aimerais ce que tu peux m'expliquer? Nin parce que, ça peut être très ennuyant ce que je vais voilà. Parce que moi ce que j'ai tout ce que j'ai parlé du protestantisme la dernière fois, c'est leur manière de penser, de concevoir la parole et je pense que ça suffit largement ça suffit largement de voir comment ils pensent et de rentrer dans des trucs techniques, de comment la Bible a été écrite. C'est ça peut être, ennuyant, perte de temps et ennuyant, même si ça peut être intéressant. Mais j'ai plutôt envie de dire, ça va être intéressant pour certaines personnes qui ont envie de connaître mieux, de creuser mieux, mais c'est pas plus intéressant que ça. C'est pas édifiant du tout, pas édifiant du tout. Alors que le catholicisme, il y a beaucoup de pages justement. Il y a déjà un peu plus de pages et moi je trouve, c'est plus complexe. Déjà c'est pas notre culture, à moins qu'il y ait des gens qui viennent de là et même des gens qui viennent du catholicisme, ben, en général, quand on rentre vraiment dans la pensée catholique, eux-mêmes sont ignorants de leur propre, culture ecclésiale parce que simplement ils suivent. C'est un peu comme des moutons, ils suivent et puis voilà, le prêtre a dit, voilà. Mais en fait, ils savent pas quand même d'où ça vient, voilà donc et en plus, le catholicisme a aussi des répercussions dans notre foi à nous.
dans le sens, qu'on le veuille ou non, l'Église occidentale est quand même très imprégnée du catholicisme, de ce qui vient du catholicisme. Et mon prof, d'histoire du christianisme à la fac, c'était ma branche préférée parce que, il est alsacien d'origine, et puis, il était passionnant quand il racontait l'histoire de l'Église. Et l'histoire de l'Église, on peut pas c'est pas comme quand on fait l'Ancien et le Nouveau Testament où on dit plein de bêtises comme je viens de vous raconter, où ça devient ennuyant. L'histoire de l'Église, alors évidemment, elle demande des interprétations. Mais l'histoire de l'Église, c'est l'histoire de l'Église. On raconte une histoire. C'est pas, oui, Luther n'a jamais existé. On sait qu'il a existé. Après, c'est l'interprétation qu'on peut donner. C'est autre chose. Il était super passionnant et c'était moi. Mes heures de cours favoris, j'étais toujours content de l'écouter. Et puis, il disait toujours: «Ah, vous savez, s'il y a pas d'église catholique, il y a pas de protestantisme. Sans église catholique, le protestantisme, n'a aucun au n'existe pas, quoi. Il a rien à faire là». Et puis, il nous disait aussi: «Vous savez aussi, le pasteur de l'église protestante, c'est un curé déguisé». Et ça, c'est simplement pour dire qu'en réalité, oui, un curé déguisé, parce que le protestantisme va fonctionner quand même, va reprendre beaucoup de choses du catholicisme, dans la structure, malgré tout. Le pasteur, fait tout. C'est le chef d'orchestre, et c'est lui qui a l'autorité sur la paroisse. Et puis, alors, bien que le protestantisme va dire: «On va prendre distance et on va retourner à la parole», sur l'ecclésiologie, la manière de faire église, ils sont très catholiques quand même encore. Et puis le monde évangélique ne va pas tellement non plus changer. Dans les églises évangéliques, on va dire: «Qui est le pasteur?» C'est bien, mais dans la Bible, c'est pas qui est le pasteur, il y a jamais le pasteur au singulier, c'est jamais comme ça. C'est qui sont les responsables de l'Église, c'est toujours du pluriel, c'est les anciens et puis ils fonctionnent pas tout seuls, il y a un groupe d'anciens, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des enseignants. Ça travaille en synergie. Là, c'est le pasteur et le pasteur fait tout. Il prêche, il enseigne, il évangélise, il organise et puis après il est sous médicamentation parce que, tiens, il y a tellement de il fait trop et on a de la peine à se détacher de cette structure-là qui est typiquement romaine. C'est même pas tellement l'Église catholique romaine, c'est le romanisme qui nous habite. C'est l'Occident, qui est comme ça et c'est voilà, donc moi j'ai toujours, espoir, qu'un jour l'Église, elle prenne un peu conscience de ça et puis de dire: «Ça serait peut-être bien qu'on reprenne les choses bibliques», mais ouais. Pour ça, je vais pas être méchant, mais pour ça, il faut de la persécution. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le jour où il y a des persécutions, c'est fini. Il y a plus, chapeau, machin. Là, tout le monde, rentre, aura un rôle à jouer et puis on travaillera ensemble. Alors, dans ce cours sur le catholicisme, vous avez une bonne petite introduction sur laquelle je ne vais pas m'étendre hyper longtemps, mais qu'on va faire aujourd'hui. Parce qu'ensuite, nous allons voir d'une manière un peu plus, profonde, les 7 sacrements de l'Église, comment ça fonctionne. Hem, déjà parce que c'est toujours utile de comprendre ces choses-là, en tant que même non catholique, des fois on entend: «Ah bah tiens, je vais au baptême d'un bébé» ou «Tiens, il y a une confirmation, tiens, il y a c'est quoi l'extrême-onction?» parce que c'est des choses dont on parle, mais on n'a pas forcément conscience de ce que c'est.
Et ben, encore une fois, comme je l'ai dit la dernière fois aussi, je le répète encore ici, je suis pas là pour critiquer les gens de ces églises-là, mais pour relever quand même des choses qui sont profondément, gravissimes. C'est, moi, dans ma petite vie, quand j'ai commencé d'étudier ces choses-là, on me disait: «Oui, mais il y a des différences, mais il faut pas s'achoper». C'est toujours: «Il faut pas s'achoper sur les différences, il faut voir ce qui nous réunit». Alors, avec maintenant tout ce que je sais et où j'en suis, je dis plutôt: «J'aimerais bien avoir mais quelque chose qui me réunit». C'est même pas qu'il y a quelques différences, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qui peut me réunir avec avec leurs dogmes. Et je ne vois pas, et je cherche toujours. À part que, ils parlent au nom de Jésus-Christ, c'est la seule chose. Le reste, j'ai beau chercher, hein. Tout est, la dernière fois, je vous ai donné l'exemple du poison qu'on met dans le meilleur gâteau, et c'est vraiment ça. Il y a du poison partout, donc qu'est-ce que je peux garder? Il y a rien à garder, même s'il y a des choses justes qui sont dites, dans la pratique et dans leur formulation, tout est imbibé de poison, de philosophie, d'humanisme, mais dans le catholicisme, encore une fois, c'est plus complexe. Les protestants, c'est tout ce que tu crois, c'est bien. C'est beaucoup plus, voilà, tant que tu sois pas un fonfon, comme on disait la fois dernière. Chez les catholiques, c'est, beaucoup plus dogmatisé, systématisé, philosophisé, je sais pas comment le dire autrement, mais tout établi. Il y a pas de: «Tu peux croire ce que tu veux». C'est exactement l'inverse. C'est: «Nous avons défini, c'est comme ça que tu dois croire et pas autrement». Et si ça te choque ou si tu ne comprends pas, c'est pas ton problème, tu dois nous faire confiance. Il y a beaucoup plus de contrôle. Dans l'Église protestante, vous faites ce que vous voulez. Là, il y a aucun contrôle. C'est tu fais ce que tu veux, tu viens comme tu es, Dieu t'aime, c'est merveilleux, c'est formidable. Dans l'Église catholique, c'est si tu veux aller au paradis, sache qu'il y a des choses extrêmement strictes, pointues à faire. Et si tu en dévies, ne serait-ce que d'un petit, voilà. Heu et puis, bien sûr, le côté ecclésial prend énormément de place. Heu, L'Église catholique, sans elle, vous êtes fichu. C'est pour ça que l'Église protestante et même libérale dit: «L'Église n'est pas une fin en soi». Chez eux, l'Église est une fin en soi. C'est sans Église, en dehors de l'Église catholique, pas de salut, hein, comme on dit. Alors oui, catholique, ça veut dire sur le monde catholos selon le tout, c'est pour le tout, hein, donc universel. Et j'ai envie de dire, bah, ils se sont accaparés un terme qui est valable pour toute l'Église. L'Église est catholique. L'Église de Jésus est catholique. Ce que ce terme renferme, c'est que c'est universel dans l'espace et le temps. Quand nous, on dit universel, c'est plus vague. Oui, c'est pour le monde entier. Katolos en grec, c'est non seulement pour le temps, mais aussi l'espace. Ça veut dire que c'est l'Église dans le temps, elle est unique, elle est universelle, mais l'espace. Et cette Église-là, c'est accaparer un terme qui ne lui est pas réservé. L'Église de Jésus est catholique par essence. Elle est universelle dans le temps et l'espace. Alors, voilà, ma foi, c'est comme ça, c'est l'Église dite catholique. Alors moi, je mets toujours après catholique romaine, parce que comme ça, je la différencie de l'Église catholique tout court, de Jésus, l'Église de Jésus. Elle est catholique romaine.
Je me souviens, je travaillais dans un EHPAD et puis je commençais mes études. Il y avait une vieille dame qui était là: «Oui, je sais que vous faites des études de protestants et tout ça. Moi, je suis pour toutes les confessions et tout, mais moi, j'appartiens à l'Église catholique, apostolique et romaine», qu'elle me disait. J'ai là: «Ah oui, d'accord, c'est bien précis, apostolique et romaine, d'accord». Bien. La apostolique, parce que justement, on va le voir, cette église se réclame de la tradition des apôtres. Alors, j'espère que nous aussi, parce que seulement eux, c'est dans le sens humain, dans le sens, bien sûr que moi, je m'appuie aussi, j'ai aussi envie de dire, je suis catholique, apostolique, mais pas romain. Parce que je m'appuie sur la doctrine des apôtres. Mais on verra que l'Église catholique dit nous avons euh, la transmission depuis Pierre jusqu'à aujourd'hui, l'imposition des mains, c'est-à-dire que depuis Pierre jusqu'à aujourd'hui, nous sommes la seule Église qui avons en notre sein la succession ininterrompue d'apôtres qui se sont donné l'imposition des mains au niveau physique, humain, hein. Alors, est-ce que l'Écriture parle de ça? Je n'en suis pas tout à fait. Oui, alors, c'est sur ce passage de Matthieu: «Tu es pierre et sur cette pierre je fonderai mon église». C'est notamment là-dessus qu'il fonde cette autorité apostolique. Je ne crois pas que Jésus était en train de penser à ça, à ce moment-là, en disant: «Tu es, mon disciple Pierre et tu vas imposer les mains et puis, pendant 2000 ans, on va s'imposer les mains». Je ne pense pas que Jésus était en train de penser à ça. Enfin, je suis sûr que Jésus n'était pas en train de penser à ça. Et puis, effectivement, dans ce passage-là, qui pose un petit peu des problèmes pour eux, c'est que dans le grec, il y a 2 termes différents. Il dit, «Tu es un caillou et sur ce rocher, je fonderai mon église». Donc, le rocher dont il parle, c'est pas Pierre. C'est pas lui qui est la fondation de l'église, c'est le rocher qui est la fondation de l'église. Et on sait, ah ben là, il faut suivre les Inyan, rocher, rocher. Heu, on sait que dans toute l'Écriture, le terme rocher est exclusivement réservé à Yahvé ou à Jésus. Il n'y a pas d'être humain qui est un rocher dans l'Écriture, jamais. Donc Pierre, il a l'honneur d'être un caillou, mais pas un rocher. Alors, puisqu'on parle de ce verset-là, hem, les catholiques romains sont bien en mal de pouvoir, aller à l'encontre de ce qu'on vient de dire, puisqu'il y a mais ils vont dire: «Oui, mais Jésus», oui, mais, c'est toujours oui, mais. Jésus parlait en araméen ou en hébreu et là, il y a pas de différence. Alors, peut-être, mais si l'apôtre Matthieu a mis 2 termes grecs différents, c'est bien justement parce que dans la pensée, divine, il y a une différence. Oui, voilà, tout à fait, ouais, ouais. Parce que même en hébreu ou araméen, tu pourrais, trouver 2 termes différents. Ça, c'est justement, c'est et c'est pas propre seulement au catholicisme romain, c'est propre à n'importe qui. C'est quand on veut prouver une idée théologique, on fera n'importe quoi, malheureusement, pour pouvoir on va triturer le texte de toutes les manières pour pouvoir avancer. Mais ça, c'est propre à tout le monde, même dans le monde évangélique, partout, c'est comme ça. Et j'ai envie de dire, le travail le plus difficile pour un interprète ou peu importe, c'est de dire: «Qu'est-ce que le texte dit?» Non pas: «Moi, je pense que c'est comme ça et je vais trouver les passages qui vont appuyer ce que je pense et puis les envoyer comme ça», mais de dire: «Bon, j'ai une idée, mais maintenant qu'est-ce que dit le texte?» Et puis on va voir tous les textes et puis dire: «Ah ouais, ben OK, c'était pas tout à fait ce que je pensais», parce que c'est le texte qui va me conduire. C'est l'herméneutique.
Alors, au niveau de l'introduction, hem, on l'a vu déjà pour le protestantisme, mais là, puisqu'on est dans le catholicisme, on peut aller un petit peu plus loin. Dans les 2 cours, j'ai mis des petits versets qui vont dans le sens, j'ai envie de dire, de chaque confession. Je crois que je sais pas si je l'avais lu la dernière fois pour les protestants, j'avais mis ça. Romains 1, 21. Ils se sont fourvoyés dans leurs vains raisonnements, et leur cœur insensé est devenu la proie des ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Ça, j'ai mis pour les protestants libéraux, parce que franchement, je le pense profondément. Voilà, je suis désolé, mais ils se prétendent sages, mais Dieu dit qu'ils sont devenus fous. Et pour le catholicisme, j'ai mis Galates 1,8 et suivant. Mais si quelqu'un, même nous ou un ange du ciel, vous annonce un évangile parallèle à celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit et je le redis maintenant. Si quelqu'un vous annonce un évangile parallèle à celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Je traduis littéralement un évangile parallèle. Parallèle, ça veut dire que ça ressemble beaucoup à l'évangile, mais c'est pas l'évangile, il est parallèle, il se détache du vrai évangile. Et le mot anathème, je l'ai traduit littéralement du grec, parce que justement l'anathème, nous allons assez régulièrement le voir dans le catholicisme, parce que c'est un des termes phares du catholicisme. Dans beaucoup de leurs dogmes, vous avez celui qui ne croit pas, est anathème. Anathème, ça signifie pas littéral, ça veut pas dire on va donner un parallèle simple, c'est maudire. Maudit, hein, il est maudit. Mais c'est pas seulement maudit. Dans la pensée, anathème, c'est être détruit. C'est être, dans l'hébreu, le mot anathème, ça veut dire que la chose ou la personne appartient exclusivement à Dieu et Dieu en fera ce qu'il veut, mais dans la destruction. Et c'est assez violent comme terme. Pour ceux peut-être qui sont, j'ai pas envie de dire qui sont jeunes, mais actuellement, il y a beaucoup de termes qui me cassent un peu les oreilles, comme wesh, et puis voilà. Mais vous avez un autre mot, c'est haram. Hein, je sais pas si vous avez déjà entendu les Arabes disent ah non, ça c'est haram. Ben, c'est comme ça. En hébreu, c'est le même mot, c'est exactement le même mot, c'est harem. Et ça veut dire c'est anathème. C'est ça, ça, ça appartient à Dieu et il en fera ce qu'il veut. Moi, j'ai pas à le toucher. Parce que si je le touche, je vais être détruit la même chose. Donc, ça veut pas seulement dire c'est impur. C'est quand, oui, c'est vraiment, c'est intouchable, hein, mais dans le sens, j'ai vraiment pas à y toucher parce que sinon je vais subir la colère de Dieu sur ce qui est anathème. Oui, tout à fait, et à un moment donné, ils disent: «Touchez pas à ça, c'est anathème». Ça veut dire que ça appartient à Dieu, et vous n'avez rien, ni à le prendre, ni à le toucher, rien du tout. C'est Dieu qui s'en occupe. Donc c'est pour ça, bah, à Cannes, dans Josué, il avait pris de l'or et des trucs, il l'avait caché et c'était anathème et ça a mis toute une malédiction sur le peuple, parce que ça appartient à Dieu, il y a rien à toucher à ça. Mais c'est dans le but d'être détruit. Donc voilà, donc Paul est très clair. Si on vous annonce un évangile qui est parallèle, il dit: «Si même nous ou un ange du ciel». Et je trouve intéressant parce que même nous, ça veut dire nous, les apôtres, ceux qui sont dépositaires de la tradition apostolique, ou un ange du ciel, donc quelqu'un qui a autorité céleste, vous annonce quelque chose qui est de l'évangile, mais qui déboîte un peu, eh ben, ça doit être détruit.
et ça va être détruit. Donc moi je trouve que c'est beaucoup comme ça malheureusement dans le catholicisme. C'est qu'on va invoquer, à tort ou à raison, mais peu importe, des autorités supérieures pour appuyer des doctrines. Parce que c'est comme ça qu'on tient les gens. Si chez les protestants, bon, on va ouais, bah, c'est nous qui pensons comme ça, c'est peut-être juste, c'était peut-être faux, chacun pense ce qu'il veut, c'est pas mieux. Mais, heu, au moins, j'ai envie de dire, au moins, le positif là-dedans, c'est que, la personne est libre ou pas d'y croire, hein. C'est OK, c'est ton opinion, mon opinion, c'est ça. Dans le catholicisme, on va dire: «Si tu ne crois pas comme ça, alors tu vas être maudit de Dieu. Parce que des autorités supérieures ont reçu et toi, qui es-tu?» Donc, soit tu suis le rang, soit on peut te mettre dehors. Donc là, les pensées sont vraiment, j'ai envie de dire, dans les 2 cas, on va dans le même trou, mais dans la pratique, humaine, les choses sont quand même différentes. Alors, il faut quand même se dire que comme je l'ai mis dans toute l'introduction, le catholicisme n'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Je sais, c'est c'est drôle et en même temps pas drôle, et triste, mais c'est vrai que, heu, pour alors je dis, il y a des catholiques éclairés, mais j'ai envie de dire les catholiques dans les traditions, et qui ont été élevés dans ces traditions-là et qui n'ont pas un libre j'ai presque envie de dire un libre arbitre parce qu'on leur a dit: «C'est comme ça». Oui, lobotomisés, c'est un peu ça, ou voilà, ils ont appris leur catéchisme, on leur a dit: «Voilà, Pierre, l'apôtre Pierre, il faisait des messes». Hein, faut bien vous dire ça, qu'un catholique, qui n'est pas très éclairé croit vraiment que Pierre faisait des messes en latin, hein, il y a aucun souci, hein. Et c'était, ben, une des premières visites que j'ai fait à Rome, bah, j'étais avec la faculté protestante, on a été à Rome et cetera et puis à la fac protestante, un des professeurs, nous disait, ben, heu, évidemment, alors ils sont pas forcément libéraux parce que c'est une faculté protestante à la base, aïe, comment il s'appelait? C'était les protestants persécutés là en Italie, bah, ça va me revenir. Et puis il disait: «Ben, un jour je visitais un des endroits à Rome et cetera et puis, il y avait une peinture de l'apôtre Pierre habillé comme un curé, enfin un évêque avec ses habits, la tiare, enfin tout ça, qui fait le sacrifice de la messe, enfin tout ça. Et puis, il y avait une bonne sœur, donc sœur catholique là, à côté comme ça et puis, on expliquait, voilà, l'apôtre Pierre, il fait une messe avec un autel portatif, voilà, comme ça. Puis le prof protestant, il dit: «Ouais, mais vous tirez ça d'où?» Parce que historiquement, n'importe qui sait, s'il fait un peu des études, que c'est pas possible. Et puis la bonne sœur se tourne, puis dit: «Mais la peinture!» C'est-à-dire, on voit la peinture, elle le prouve parce que la peinture, elle montre l'apôtre Pierre qui est en train de le faire. Donc pour elle, c'était la peinture, c'était une représentation réelle, c'est comme une photographie. On a pris une photo de Pierre qui fait la ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est pour dire simplement, c'est tristement drôle, oui, de se dire: «Ben oui, d'accord, on vous montre des peintures et les gens disent: "Ah bah, c'était comme ça"». Et en réalité, on va dire pendant tout le Moyen Âge, toutes ces peintures, c'était dans ce but-là. C'était pas des représentations de dire peu c'était la peinture, c'est la réalité. Voilà et comme ils savaient oui, il y avait pas de ils savaient pas lire, donc on faisait, et même les représentations évangéliques, étaient pas forcément la représentation biblique. On mettait toujours un petit truc et puis: «Ah voilà, ça c'est l'évangile». Alors, évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain tout ça.
il a fallu des siècles, hein. Mais on peut dire, l'Église catholique, va vraiment débuter dans ce comme on la connaît, c'est autour du 6e siècle. C'est avec, Grégoire le Grand, le 1 pape, il y a des papes avant, pape, c'est simplement un terme, affectif qu'on donnait aux grands évêques. Papa, hein, tu es notre papa, spirituel. Mais Grégoire le Grand sera le 1 pape tel qu'on les connaît jusqu'à aujourd'hui. Donc, heu, on est autour de 600 après Jésus et 1000 ans, pendant 1000 ans, on va dire que cette église a pu faire un peu ce qu'elle voulait. Dieu l'a laissé ça c'est la sagesse de Dieu, c'est pas à moi de savoir pourquoi Dieu a laissé ça, mais il a laissé cette église grandir et avoir la puissance qu'elle a. Il l'a laissé 1000 ans environ, heu, être ce qu'elle est et puis on arrive au 16e siècle. Ça faisait déjà un moment, on veut dire que cette église, elle perdait un peu, il y a des guerres à mener, pour une église, c'est toujours un peu bizarre de dire, «Elle a des guerres à mener». Bon, c'était un État, hein, c'était une puissance politique et puis on arrive, fin du 15e siècle, on le la fameuse basilique Saint-Pierre menaçait de s'écrouler. Ça faisait déjà un moment qu'on disait qu'il fallait que cette basilique Saint-Pierre au Vatican, on la rénove ou en tout cas qu'on en reconstruise une autre parce que, elle avait quand même un âge vénérable, hein. Et puis, vous avez au sein de cette hiérarchie des personnes qui ont eu une splendide idée de dire: «Il faut qu'on fasse entrer de l'argent dans les caisses de Rome», puisque les guerres ont épuisé tout ce qu'il faut, enfin, ont épuisé les caisses et cetera et il faut faire rentrer des impôts. Alors c'est pas du tout moderne, le fait de faire rentrer des impôts. Seulement aujourd'hui, c'est pas avec ce genre d'argument qu'on va faire rentrer des impôts et ces gars ont dit: «Il faut que l'on joue sur, la crainte et on va inventer un slogan». Alors on va en parler de toutes ces choses-là, la vente d'indulgences, ça va être très lucratif parce que on peut avoir beaucoup d'idées pour faire rentrer de l'argent, on peut faire des pèlerinages, on peut mais tout ça, c'est quand même limité. Dès qu'on touche à la mort, alors tout le monde est concerné par la mort. Mais ce qui est encore le plus génial dans l'histoire ou le plus machiavélique, c'est qu'on va pas seulement toucher à la mort des individus qui sont vivants, dans le sens, on va te faire peur parce que tu vas mourir. On va se dire: «Ceux qui sont morts sont aussi un objet de pouvoir nous faire, rentrer de l'argent». Alors, la doctrine du purgatoire que nous allons voir, ne vous inquiétez pas, je le dis juste comme ça pour déjà au moins comprendre l'histoire. Le purgatoire, pour imaginons que nous sommes des catholiques, hein, vous êtes fidèles, vous allez à la messe, vous faites tout ce que le curé vous dit, vous faites tout bien, tout bien, tout bien. Vous irez obligatoirement au purgatoire. Tous, sans exception. Si vous êtes sauvés, vous n'allez pas tout de suite au paradis. N'imaginez pas que si vous faites tout bien, pour aller au paradis, il faut faire un excès de mérite. Si vous voulez aller au paradis directement, hein, je dis, directement, sans passer par ah oui, si VIP première classe, vous devez avoir fait un excès de mérite. Sans cela et pour faire un excès de mérite dans ce système, j'aime mieux vous dire, c'est juste impossible. Alors c'est mission impossible. Ça sera vraiment des personnes remarquables, je donne un petit exemple. Jean-Paul II aurait été subito santo, heu, saint immédiatement. Donc
Il était considéré comme quelqu'un qui a un surplus de mérite et donc est allé immédiatement à la gauche ou à la droite de la marée. Seulement le Vatican, mais c'est là pour vous montrer, hein, on n'en est pas sorti de cette histoire. Après, je reviens à mon histoire. Hein. L'argent, parce que Rome a toujours besoin d'argent. Eh bien, c'est pas moi qui l'invente. Je suis pas en train d'inventer ici un truc à vous dire. Je suppose, je l'ai entendu de mes oreilles. C'était une émission sur la télévision suisse romande. Donc, j'ai vu je l'ai vu l'émission, j'ai entendu les personnes en parler. Et ils ont interrogé les personnes au Vatican. Vous avez un dicaster qui est pour la canonisation, c'est-à-dire pour officiellement dire que telle personne est bienheureuse et sainte, c'est-à-dire qu'elle est au paradis. Eh bien, les journalistes ont dit, étant donné que Jean-Paul II est directement au paradis, pourquoi est-ce que vous ne le proclamez pas saint? La réponse, il faut que le peuple mette du sien. Et quand on dit il faut que le peuple mette du sien, c'est il faut payer. Parce qu'une canonisation, une canonisation coûte très cher. C'est pas, on n'est pas dans l'ordre du gratuit. Une canonisation coûte très cher. Pour que l'Église catholique officiellement proclame quelqu'un de saint, il faut d'abord payer. Et je vous donne un deuxième exemple, je ne sais pas si c'était dans la même émission, c'est dans le canton de Fribourg, en Suisse, qui est un canton très catholique. Eh bien, il y a un petit village dans ce canton, où il y a une femme, selon les villageois, qui devrait être déclarée bienheureuse. Alors, il y a une différence entre bienheureux et saint. Bienheureux, c'est la première partie, saint, c'est la deuxième partie. En plus, c'est il y a des étapes. Il y a des étapes dans la sainteté. Ah oui. Et donc, là aussi, je n'invente rien, c'est dans l'émission. Ils ont donné le dossier au dicaster à Rome pour, voir si, ils peuvent la béatifier. Parce que d'abord, il y a la béatification et ensuite la sanctification. Eh bien, c'était dans les années 90, ça coûtait, pour ouvrir le dossier, 100 000 francs suisses, ce qui fait 100 000 €. Pour ouvrir le dossier, juste ouvrir le dossier. Le village, donc, a fait une collecte de 100 000 balles pour ouvrir un dossier. Et ensuite, il faut encore débourser pour les recherches, etc., etc. Parce que pour une canonisation, une béatification déjà, il faut faire des recherches. Alors, je ne sais pas de quelle recherche il faut faire, hein, ça, alors je suis. Mais il faut, par exemple, qu'elle ait fait 3 miracles après sa mort, voilà, des choses comme ça. Après sa mort, oui, ça doit être attesté. Alors, je me rappelle d'un paysan qui a dit un jour, le tracteur a roulé sur quelqu'un et j'ai invoqué sainte truc et la personne n'a rien eu. Donc, c'est une preuve comme quoi elle m'a écouté, donc elle doit être à côté du Seigneur. Donc, voilà. Ah non, mais c'est dans cette émission, ce qui m'a fait le plus rire, parce que c'est triste et en même temps, c'était pour Jean-Paul II, je reviens à Jean-Paul II, et puis on voit les deux bonhommes qui sont responsables de la béatification et de la sanctification. Ils ont dit, vous voyez, il faut faire beaucoup de recherches, et je vous assure, moi c'est comme ça, hein, mais pour Jean-Paul II, c'était 2 bouquins comme ça, épais, et je vous dis, ils ont pris des bulletins de téléphone. Ils ont mis une autre couverture, mais je suis sûr que c'était des bulletins de téléphone. Ils ont dit, regardez tout ce qu'il faut faire comme recherche. Ils n'ont pas ouvert, ils ont juste montré. J'ai dit, c'est des bulletins de téléphone. Moi j'ai connu les bulletins de téléphone. J'ai dit, c'est un bulletin de téléphone.
Ils doivent aller boire des bières et manger, etc. Mais ils ont juste recouvert des bulletins de téléphone pour dire regardez toutes les recherches. Mais c'est de la supercherie, mais c'est d'un grossier, mais d'un grossier. Mais ce qui me fait pleurer, c'est que des gens donnent de l'argent. Si un jour on va à Rome, il n'y a pas qu'à Rome, mais vous avez partout des troncs pour mettre de l'argent pour la béatification et la canonisation de personnes. Mais comme ça coûte tellement cher, alors vous avez des troncs dans les églises avec une photo de la personne et c'est pour la béatification. Et donc vous mettez l'argent et bah, aussi, voilà. Je ne pensais pas dire maintenant toutes ces choses-là, mais pour vous donner simplement, parce que j'ai visité des, je ne veux pas dire des centaines, mais des dizaines de ces églises quand je faisais mes recherches. Et vous avez un tronc pour la béatification de quelqu'un, un tronc pour les pauvres, un tronc pour ça, un tronc pour ci, un tronc pour ça, et pas qu'une seule fois. Je voyais un gars qui venait avec un sac, qui ouvrait, il mettait l'argent, tout dans le même sac. J'ai dit, non, non, il n'y a pas un trou pour les pauvres, un truc, c'est l'argent va dans le même truc, on n'en a rien à cirer. J'ai dit, c'est de l'argent, c'est de l'argent. C'est c'est dramatique, c'est dramatique, hein. Et donc, pour revenir à notre petite histoire, comme il fallait, faire rentrer de l'argent pour, reconstruire, Saint-Pierre au Vatican, eh bien, ils ont inventé un petit slogan: «Une pièce dans le tronc et une âme s'envole du purgatoire». C'est-à-dire que si, les gens allaient donner de l'argent pour leur père, mère, fils, cousin, grand-père ou arrière, enfin, des personnes qu'ils aiment, en disant: «Si vous donnez de l'argent, tout le monde, il va au purgatoire». Le purgatoire, c'est un lieu où on se purifie avant d'entrer au paradis et donc c'est un lieu de grande souffrance, où les gens brûlent. Les gens, sont purifiés, en état de purification, ils sont comme dans un feu. Et ils n'attendent qu'une chose, c'est la délivrance de ce purgatoire. Alors, suivant les péchés qu'ils ont commis dans leur vie, le temps est plus ou moins long. Mais nous allons le voir, hein, ces histoires de purgatoire, et je vous le dis déjà maintenant pour que vous encaissiez le coup. Il s'agit de péchés pardonnés. Ce n'est pas les péchés non pardonnés, c'est des péchés pardonnés. Mais le problème, c'est que, oui, c'est ça qu'on ne comprend même pas. Même les catholiques ne le savent pas, certainement. C'est terrible. Mais je vous dis, ce sont des, comment dire, quand vous avez une autorité supérieure qui vous, et peu importe, dans toutes les sectes, vous avez ça, quand vous avez, et même politiquement, peu importe, quand vous avez une autorité supérieure qui vous prend et qui vous gouverne, le monde fait exactement ce que ces autorités disent. Les seuls qui se rebellent, c'est ceux qui ont un petit peu de jugeote et qui disent: il y a un truc qui joue pas». Mais sinon, les gens, en général, ils suivent parce qu'on leur a dit: «C'est comme ça» et puis on met une crainte et donc imaginez-vous, eh bien, alors, cette histoire de purgatoire, ça n'a pas été inventé au XVIe siècle, ça fait un moment que ça dure. Seulement, c'était pas exploité. Là, ça devient exploité parce que ça va rapporter ah oui, c'est jackpot. Et donc, c'était 2 bonhommes dont j'ai oublié le nom, et c'est très bien parce que Dieu a aussi oublié leur nom, ont été les émissaires de ça et ont voyagé dans toute l'Europe. Regardez le film Luther, le dernier film Luther, on voit ces bonhommes qui déploient vraiment des publicités, hein. Ils ont des personnes qui sont dans du feu, qui brûlent et qui disent: «Est-ce que vous voulez aller là-dedans? Est-ce que vous voulez brûler comme ces personnes?» et cetera. Donc achetez des indulgences. Une indulgence vous permettra, un bout de papier avec un stempel du Vatican, vous le montrez comme ça à Dieu, hein, regarde Seigneur, eh bien, vous allez avoir moins de purgatoire ou, si vous déboursez bien, plus de purgatoire. Mais attention, attention, jusqu'au péché que vous avez commis au moment où vous payez, pas pour la suite. Donc,
Ah, mais oui, oui, oui. Attendez, parce que c'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile. Eh bien, les gens déjà pauvres économisaient et se disaient: «Oh, ma maman est au purgatoire, mon papa est au purgatoire, une maman qui a perdu son fils, et cetera, c'est au purgatoire. Je veux les sauver de ces souffrances, terribles», et donc ça marchait. Et vous avez, je pense que c'était pas le seul, mais vous avez ce petit augustinien, Martin Luther, qui lui, eh bien, a vu ces choses-là. C'est un catholique, il connaît le purgatoire, il connaît toutes ces théologies. Seulement, il s'est dit, là, ça a éveillé dans sa conscience quelque chose. Il a dit: «Non, mais là, on va trop loin». Il croit au purgatoire, Luther croit au purgatoire. Mais il dit: «Mais comment est-ce qu'on peut jouer comme ça avec les gens? Comment est-ce qu'on peut abuser les gens?» Ah, Dieu l'a appelé, c'est sûr qu'il était, en tant qu'augustinien, il étudiait la Bible, hein, beaucoup. Les augustiniens sont sur la base biblique. Mais Luther était euh, brainwashé, enfin, son cerveau était très catholique malgré tout. Et mais il avait un cœur vrai. Il cherchait Dieu dans ses mensonges, on va dire. Mais lui-même, je vous encourage, hein, à lire ses biographies, ses autobiographies. Il écrit, hein, sur sa vie, de ce qu'il a vécu, etc. Et il disait, mais plus je cherchais Dieu dans ces choses-là, plus je m'éloignais de lui. Il se flagellait, il a dit, j'ai failli mourir plusieurs fois en mettant la ceinture de chasteté. C'est une ceinture avec des clous, enfin, et qui vous pénètre dans la chair, hein. Chaque fois que vous faites vous priez le Seigneur, vous mettez en avant, les clous rentrent dans la chair. Il a dit, j'ai failli mourir plusieurs fois d'infection avec ces clous. Et il disait, mais plus je faisais ça, et plus je me sentais loin de Dieu. Et, oui, alors évidemment que c'est contraire à la Bible, mais on verra comment il est possible, dans ce système. La Bible, c'est une chose, et ensuite, vous avez la tradition qui est parallèle à cette Bible et qui a autant de valeur, qui a autant d'autorité. Et c'est aussi en étudiant l'Épître aux Romains, c'était une épître qu'il affectionnait, mais on est aussi dans la redécouverte des livres bibliques du Nouveau Testament en grec. On est dans la Renaissance. Jusque-là, on étudie la Bible en latin. Et une traduction, c'est une traduction. Et c'est dans le grec qu'il voit le juste vivra par la foi. Dans le latin, la traduction, elle dit si tu es juste, tu auras la foi. Mais d'abord, faut être juste. Et ensuite, en tant que juste, tu peux vivre par la foi. Donc, on focalise dans cette juste, il faut qu'on soit juste devant Dieu, donc il faut qu'on soit purifié, il faut qu'on soit droit, et après je vais pouvoir vivre par la foi. Et quand il a lu dans le grec, il a dit, mais c'est exactement le contraire. C'est parce que je vis par la foi que je suis déclaré juste. Et pour lui, ça a été alors la bombe atomique. Il a dit, mais on nous a menti. Donc vous avez ce bonhomme. Alors maintenant, historiquement, je ne sais plus si c'est avant les indulgences ou après qu'il l'a découvert. Je suis désolé pour cette chronologie. Mais dans tous les cas, pour Luther, cette histoire de purgatoire, de se faire du fric sur le purgatoire, ça n'a pas passé. Et c'est là où il a fait ses 85 thèses, qui tournaient pas mal autour, pas que de ça, hein, mais ça a déclenché chez lui quelque chose en disant, en tout cas, ce qu'il savait à ce moment-là, c'était que Dieu était miséricordieux, qu'on n'avait pas à payer
pour être sauvé. Pour lui, ça, c'était exclu. Qu'on fasse des actes de justice, qu'on jeûne, oui, mais qu'on doit payer pour, et surtout, lui, à cette époque, lui croyait encore que l'autorité vaticane pouvait pardonner. Donc il disait: «Pourquoi vous ne pardonnez pas simplement? Vous dites aux pauvres, mais on te fait une indulgence gratos». Alors là commencent aussi des échanges de courriers avec le pape, de l'époque et aussi les évêques et les autres docteurs en disant: «Mais» et là aussi, c'était de dire: «Mais attends, on ne peut pas tout faire gratuit comme ça. Il faut que les gens mettent du leur». Et c'est là que pour lui, ben, il a découvert un peu le pot aux roses. Il y a pas que ça, hein, il a aussi été à Rome et quand il a été à Rome, il a vu en fait que c'était Babylone. Il a dit, il pensait aller au paradis et en fait, il a vu les pires choses. C'est-à-dire qu'il allait dans son propre, dans sa propre fratrie augustinienne et les augustiniens vivent très sobrement, hein. Ils ont une petite pièce, ils mangent chichement, enfin voilà. Et quand il a été à Rome, il a dit: «C'était des orgies». Il y a des femmes, ils se prennent des femmes, ils vivent, les tables sont en marbre, il y a du fric, ils exploitent la veuve et l'orphelin. Il a dit: «Je ne comprends pas comment Dieu n'a pas brûlé cette ville». Il a été dégoûté. Oui, oui, ça c'est sûr, ça va arriver, on est d'accord. Mais il a été dégoûté et ça lui a aussi déclenché, il y a quelque chose qui cloche dans tout cette papauté. Donc voilà, nous sommes au début du XVIe siècle et 1517, c'est la date, on peut dire, du début de la Réforme avec les 85 thèses. En 1520, alors, il commence d'écrire. Il faut bien se dire que l'imprimerie vient d'être inventée et on dit que l'imprimerie, c'est, la maman de la réforme, hein. Grâce à elle parce qu'avant, il fallait tout écrire à la main et là, on pouvait faire des pamphlets, les imprimer, les jeter dans la rue. Imaginez-vous, c'est la révolution pour pouvoir ah oui, oui, c'est une époque d'invention. L'imprimerie est très importante. Et donc, ben voilà, qu'il commence d'écrire des bouquins. L'imprimerie fait que ça coûte moins cher, que les gens peuvent s'offrir des livres. C'est une innovation. On entre dans l'époque moderne, là, franchement, avec l'imprimerie. Et puis il dit, imaginez-vous le titre du bouquin, il faut bien se dire, on est dans une époque où Rome gouverne. On n'est pas comme dans notre société où chacun peut faire un peu ce qu'il veut, enfin voilà. On est dans une époque où vous faites le moindre faux pas au niveau de la doctrine romaine. Je veux dire, vous vous opposez à l'Église catholique romaine, soit vous le faites secrètement, mais sinon vous allez être conduit, jugé, et si ça va pas du tout, c'est le bûcher. Enfin, je veux dire, c'est grave, hein. Imaginez-vous, un de ses premiers ouvrages, c'est «De la captivité babylonienne de l'Église». De la captivité babylonienne. L'Église, c'est la captivité babylonienne. L'Église, c'est Babylone. Donc donc oui, ah non, alors il se lâche, hein, dans ses bouquins, il se lâche. J'aime mieux vous dire, moi, ça a été un moment quand je lisais Luther, il y a pas que lui, Calvin, c'est aussi pas mal, les autres, mais lui, mais c'est un régal. C'est un régal. Surtout quand Luther commence de prendre de l'autorité, parce que là, j'ai excuse de parler, il faisait quand même un peu dans ses frocs, hein. Là, j'aime mieux vous dire, hein, il savait que mais au moment où il prend de l'autorité et puis il est protégé, j'aime mieux vous dire, il se lâche, mais c'est beau, c'est alors il dit là: «Je sais que maintenant et je m'assure que la papauté n'est que le règne de Babylone. C'est la puissance de Nemrod, le fameux chasseur. Ainsi, cette fois encore, pour le plus grand bien de mes amis, je prie les libraires, et je prie aussi les lecteurs, de jeter au feu ce que j'ai publié à ce sujet, parce qu'il avait écrit des choses encore gentilles. Il dit maintenant, vous pouvez tout mettre au feu, parce que voilà.
et de retenir uniquement cette proposition, la papauté est la chasse profitable de l'évêque romain. Grâce à la papauté, l'évêque romain, enfin le pape, va faire sa chasse et chasser tout ce qu'il peut. Donc, à ce moment-là, en 1520, bon déjà un peu avant, pour Luther, Rome, il n'y a rien là-dedans, il n'y a plus rien de bon. Quand il écrit à Léon X, en 1520, il lui dit: «L'Église romaine, autrefois sainte entre toutes, est devenue une caverne de voleurs, débordant de licences. Une maison où la débauche s'étale plus que partout ailleurs. Le règne du péché, il l'a vu de ses propres yeux, de la mort et de l'enfer, au point que l'Antéchrist lui-même, s'il survenait, ne pourrait rien imaginer qui puisse ajouter à une telle malice.» Et j'aime aussi comme il tourne j'aime beaucoup. Même si l'Antichrist venait là, il ne saurait pas quoi rajouter de plus, tellement c'est horrible tout ce qui se passe chez vous. Alors, j'aime mieux vous dire qu'après ça, il a été excommunié. Oui. Mais il pensait encore que le pape ne savait pas. Il pensait que le pape, en fait, que c'était les gens autour du pape qui étaient des personnes qui manigançaient, mais que le pauvre pape était innocent de ce qui se passait. Puis non, non, le pape sait très très bien ce qui se passe. Voilà. Donc après, je continue dans ce que j'écris pour dire, c'est vrai que ben là, il y a une coupure entre ce qu'était Rome et il y a l'Église réformée, protestante, qui est apparue. Et puis que depuis ces 500 ans, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. On arrive en 1965 avec le dernier concile de l'Église, Vatican II, hein, qui s'appelle Vatican II. C'est un concile qui s'appelle comme ça. Il y a pas Et dans Vatican II, il y a tout d'un coup une ouverture par rapport aux protestants. Jusque-là, le protestant est vu comme un hérétique. Et à partir de 1965, l'hérétique devient le frère séparé. Donc beaucoup plus doux. Heu, Au concile de Vatican II, des protestants ont été même appelés à participer, bien sûr en tant que spectateurs uniquement. Ils ne pouvaient rien dire effectivement, donc c'est une première. Et depuis, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'œcuménisme, les cette réunion de tous les mouvements, chrétiens. Alors, je le dis, déjà d'avance, dans le mouvement œcuménique, l'Église catholique, ne fait pas partie du mouvement œcuménique. Elle est la seule vraie église, donc elle peut pas faire partie. Donc c'est aussi très bizarre de se dire que dans le mouvement œcuménique des églises, l'Église catholique n'en fait pas partie. Parce que si elle en faisait partie, elle devrait se dire: «Nous sommes une église parmi d'autres.» Mais comme c'est la seule et vraie église de Jésus, elle peut pas faire ça. Mais elle en fait partie sans en faire partie. C'est assez, voilà. Ça aussi, c'est les incohérences, pour moi, parmi tant d'autres, hein. Si ça peut vous intéresser, il y a quelques années, c'est le dernier pape que nous avons eu, le François, qui a fait des choses un peu bizarres, mais lui, il a été très loin dans l'œcuménisme avec les évangéliques. Et d'abord, j'ai cru que c'était un fake, comme on dit, où j'ai vu la vidéo, j'ai dit: «C'est pas possible». Où vous avez une, visioconférence avec, un grand et tel évangéliste pentecôtiste américain, Kenneth Copeland, que moi, excusez-moi pour ceux qui m'écoutent, tout, je classe dans les bizarres. Et puis vous avez ce Kenneth Copeland qui, par visio machin, enfin un écran, vous aviez le pape, François qui discutait avec lui et l'assemblée qui était réunie là, pour dire que c'est un moment historique. Effectivement, c'est un moment historique.
Dans cette réunion-là, il y a une réconciliation qui s'est faite entre les pentecôtistes, les évangéliques et Rome. Et il y a un certain monsieur, un pasteur anglican, donc protestant anglican, Tony Palmer, que j'ai écouté. Et ce Tony Palmer hem, argumente théologiquement comme quoi la réforme de Luther n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Dans le sens où on s'est réconcilié, ce que Luther a écrit, maintenant on peut le mettre dans l'histoire, c'est fini, parce que l'Église catholique a changé. Elle n'est plus l'Église du XVIe siècle, vous allez voir que c'est pas vrai du tout. Et puis que donc cette, réforme du protestantisme maintenant est résolue. On est sur la même longueur d'onde entre catholiques et évangéliques. Ça, c'est mon ressenti à moi, mais je ne sais je crois que je dois pas beaucoup me tromper. Enfin, quand j'ai entendu ce monsieur Tony Palmer, j'avais pas une bonne intuition. J'ai dit: «Ce gars, je sais pour qui il travaille», et il est mort très peu de temps après. Voilà, je voulais en savoir un peu plus sur lui et tout, et ben, il est mort d'un accident de moto. Je ne sais pas si c'est vraiment un accident de moto, si c'est voilà, ça c'est moi qui dis, mais j'ai des doutes. Souvent ces gens-là, ils sont très voilà, moi je voyais ça comme quelque chose de très avancé pour l'heure actuelle et bah, qui partent comme ça, je me suis dit: «Peut-être que» ou alors, peut-être qu'il a trouvé d'autres choses, il voulait peut-être dénoncer quelque chose, je sais pas. Mais en tout cas, cette histoire, je vous ai mis, c'est sur YouTube, vous pouvez, voir intégralement cette histoire avec Copeland et cetera. Hem, pour moi, c'est clair qu'il y a cet œcuménisme-là, c'est peut-être pas trop tôt, mais en tout cas, enfin, c'est sûr que moi, je le vois pas d'un bon œil. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Seulement, pour beaucoup de chrétiens, eux le voient d'un très bon œil. Ils se réjouissent de ces avancées-là et c'est pour ça que je le mets dans l'introduction. Est-ce qu'on peut dire: «Tout va bien maintenant avec l'Église catholique, elle a changé» ou est-ce qu'elle n'a pas changé? Oh, ah oui, moi aussi. Alors, Luther n'est Luther n'a pas pris une ride. Je pense que si je dis les réformateurs venaient aujourd'hui, déjà ils brûleraient l'église protestante. Alors moi je dis: «Ils foutraient le feu à leur propre, ils tomberaient des nues en voyant ce que c'est devenu». Mais je pense qu'ils referaient une réforme. Ils recommenceraient la réforme, mais encore avec plus de virulence. Parce que l'église du XVIe siècle, là, catholique, c'est la même que nous avons aujourd'hui, mais aujourd'hui, elle est plus renforcée encore. On verra qu'en 500 ans, il y a des choses, le protestantisme a fait que l'Église catholique romaine se durcisse encore plus dans ses positions. Ce qui est assez logique, j'ai envie de dire. Quand on a un opposant en face de nous, soit on change, soit on se durcit. Mais en tout cas, on ne va pas rester ce qu'on est, parce que sinon on meurt, hein. Donc ce sont des réflexes, on va dire, naturels, hein, de soit l'endurcissement, soit le changement. Alors, dans cette introduction, je vous mets 3 choses, c'est pas moi qui les invente, vous trouverez ça dans mon prochain livre, mais j'en mets déjà ici des petits extraits. Dans Apocalypse 2, vous avez une certaine église qui s'appelle Thyatire et je suis profondément convaincu que cette, église de Thyatire est l'église de Rome. Et dans cette église de Thyatire, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit, donc je me repose sur l'autorité, non pas apostolique, mais l'autorité, jésuite, mais même jésuite, c'est pas bon mot parce qu'il y a des vrais jésuites dans, l'autorité de Jésus, du Messie. Et dans cette église-là, il y a 3 choses gravissimes
qu'elle a accompli et qu'elle continue de faire, même si il semble que ça change, mais c'est que de la poudre de perlimpinpin. La première chose qu'elle fait, c'est le point 1.1.1, c'est, jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Ah, l'église d'être, oui, parce que je voulais faire juste l'église de Pergame d'abord, mais c'est moi, je n'ai pas bien fait le titre, c'est vrai. Parce que d'abord, l'église de Pergame, c'est l'église constantinienne. Et puis le point 1.1, c'est l'église de Thyatire. Mais c'est vrai que c'est pas bien fait. Tu as bien. Je devrais. L'église de Pergame, c'est juste pour dire le changement de terreau. Et puis l'église de Thyatire, qui est la suivante. J'aurais dû mettre Thyatire, deux points, jeter une pierre d'achoppement. Comme ça, on sait de quelle église c'est. Et la première chose qu'elle fait, c'est jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Et ça, c'est c'est quand même, une des, je sais pas si je peux dire une des oui, une caractéristique de l'Église catholique romaine. On sait sa position par rapport aux Juifs et par rapport à Israël. Jusqu'à aujourd'hui, hein, alors, même si, ouh là là, il y a des petites choses qui changent, mais c'est pas forcément dans le sens qu'on imagine. C'est vrai que dans Vatican II, dans ce dernier, concile de Vatican II en 65, enfin c'était entre 63 et 65, elle dit, on n'a plus à critiquer Israël, à le juger, à le condamner. Alors elle le dit ouvertement, mais en même temps, elle ne dit pas un seul mot sur le fait que, heu, sur la théologie de la substitution. Dans le sens que elle dit dans la même phrase, elle dit: «Nous devons considérer les Juifs comme nos grands frères dans la foi» et cetera, mais nous sommes l'Église, qui remplaçons Israël. Donc ça, le ferment, j'ai envie de dire, de l'antisémitisme, catholique romain demeure, hein, je suis désolé. Là-dessus, elle va jamais revenir en arrière. C'est elle, le nouvel Israël. Et donc cette chose que cette église a malheureusement faite, c'est de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Ça commence avec, l'église de Pergame, avec Constantin, mais ça se poursuit et ça continue de se poursuivre avec l'église de Thyatire. Mais je crois que c'est quand même encore l'église de Pergame, qui est la pré-catholique. Oui, c'est juste, parce que je parle de choses qui sont avant, même, heu, la vraie, enfin l'église catholique dans ce qu'elle est. Et alors je vais pas aller dans tous les détails de ce que j'ai écrit. Je vais tout de suite à la page 4, parce que c'est là qu'il y a des choses, oui, la page 4, où nous avons la fameuse, conversion de Constantin. Donc c'est un César qui a succédé à un autre César, Dioclétien. Et pour la petite histoire, son prédécesseur Dioclétien avait comme ambition d'éradiquer enfin, le christianisme n'existait pas dans le sens, quand on le dit aujourd'hui, mais d'éradiquer les chrétiens. Donc, je ne sais pas pourquoi ce gars, il avait cette idée-là. C'était pas le seul, hein. Il y a eu des Césars qui ont eu cette idée aussi. Mais lui, il fallait absolument que tous les chrétiens soient rayés de l'Empire. Donc, il y a une dizaine d'années de persécution entre 303 et 313. Ça n'a pas fonctionné, simplement parce que les martyrs font qu'il y ait d'autres chrétiens qui émergent. Et puis, une autre chose positive, c'est qu'en réalité, les persécutions, on a de la peine aussi, nous, à le comprendre, parce que je pense même pas qu'on le ferait, nous, aujourd'hui, ça nous viendrait même pas à l'idée. Mais à cette époque-là, entre un chrétien ou un juif, il y avait peu de différence.
puisque le chrétien adoptait une foi juive. Alors évidemment, le chrétien ne faisait pas circoncision, ou des choses comme ça, mais les chrétiens, jusqu'à cette époque-là, fréquentaient la synagogue. Ils fréquentaient des rabbins, ils fréquentaient d'autres juifs, puisque leur foi est juive. Et lorsqu'il y a eu ces persécutions, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les chrétiens disaient, si on se fait juif, on ne sera pas persécuté. Donc, vous avez des chrétiens, des hommes qui se circoncisaient, et puis qui se faisaient juifs, des crypto-juifs, dans le sens qui continuaient de célébrer Jésus, tout en faisant passer pour des juifs. La persécution a fait même que les chrétiens et les juifs soient encore plus proches les uns des autres. Et Constantin va succéder, et lui, j'ai envie de dire, en Dioclétien et Constantin, ça c'est mon interprétation, je dis bien, parce que je ne suis pas... c'est Dieu qui jugera tout ça, mais j'ai envie de dire, je suis désolé de le dire comme ça, autant l'un que l'autre, c'est satanique. Dioclétien, c'est satanique parce qu'il veut détruire les chrétiens. Constantin, c'est satanique parce qu'il aime les chrétiens. Mais comment il les aime? C'est pas dans le sens où Constantin va se convertir comme on imagine. Il y a des trucs avec des croix dans le ciel, machin. Bon. C'est pas, il va se convertir, il va recevoir Jésus dans sa vie, et puis il va dire, mes pauvres chrétiens qui avaient été persécutés par mon prédécesseur, je vous embrasse, je vous aime, et puis vous allez être libres de pouvoir faire vos cultes, et puis annoncer l'évangile. Il y a quelque chose de beaucoup plus subtil derrière. Constantin s'est converti à sa mort, il s'est pas converti avant. Il s'est converti sur son lit de mort par un évêque arien, un hérétique, en plus. Hein. Ce n'était pas un chrétien orthodoxe dans la foi orthodoxe. Un arien, c'est quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est divin. Il y avait, à cette époque, on était encore dans des querelles là, entre est-ce que Jésus est divin, humain, il est moitié, il est trois quarts, etc. Donc, il y avait aussi ces conflits-là inter-églises, hein, qui est Jésus dans sa divinité ou pas divinité. Et donc Constantin, et pourquoi on se convertissait tard à cette époque-là? Parce qu'il y avait déjà cette idée fausse que le baptême sauve. Donc quand on se faisait baptiser, on disait: mais si je pêche, mon baptême est comme annulé. Donc pour que je puisse, reporter ces histoires de péché et cetera, je vis, le plus longtemps que et quand je sens que je vais partir, eh bien là, je me fais baptiser comme ça, et Constantin, s'est fait baptiser sur son lit de mort, dans cette optique aussi, voilà. Donc la conversion de Constantin, comme le catholicisme veut bien nous le montrer, historiquement, bof. Et la manière de Constantin, si on lit sa vie, si on lit comment il va être à côté des évêques, des responsables d'église pour que l'église chrétienne elle soit ce qu'elle soit, euh, on peut vraiment douter d'une foi très régénérante, enfin voilà, de l'esprit dans lui qui l'a régénéré. Lui, il a des aspirations politiques et religieuses, bien sûr, parce qu'à cette époque, tout va ensemble. Il y a ce fameux passage où on parle d'édit de Milan, et c'est à partir de dans cet édit de Milan et à partir de là que il va inclure l'Église dans le système romain. Enfin, il va laisser à l'Église un libre cours. L'Église n'est toujours pas licite dans le sens religion. euh, Elle est tolérée. C'est religion tolérée. Elle n'a plus à être persécutée. C'est une religion, cette fois-ci, qui est tolérée. Et Constantin va même assez privilégier les chrétiens
il va leur rendre des... Enfin, évidemment qu'à cette époque, il n'y avait pas d'église avec des clochers, mais les chrétiens pouvaient construire déjà des bâtiments spécialement dédiés au culte, mais c'était des maisons normales, hein, mais dédiées au culte. Et Constantin va donner de l'argent aux communautés chrétiennes pour qu'elles puissent rebâtir ces maisons-là, mais surtout, il va à Rome, il va leur offrir un terrain et carrément une basilique, donc un bâtiment. Une basilique, c'est pas un petit bâtiment, c'est un bâtiment officiel. À l'époque, une basilique, c'était un lieu d'échange. C'était pas religieux. On pouvait faire des cultes à l'empereur et des choses comme ça, mais c'était avant tout un lieu de commerce, d'échange, on pouvait signer des contrats, etc. Et de temps en temps, pourquoi pas, un culte à l'empereur. Et donc, il va leur offrir une basilique dans laquelle les chrétiens vont pouvoir faire leur culte. Alors, c'est sympa comme ça. Mais dans la pratique, jusqu'à maintenant, les chrétiens font des cultes de maison. Et dans l'optique de Constantin, c'est de pouvoir contrôler exactement. Quand on fait des lieux publics où on sait que les chrétiens vont se rendre à tel endroit, c'est aussi plus sécurisant en se disant ils croient quoi, ils font quoi, etc. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on peut se poser la question, pourquoi Constantin s'est intéressé comme ça subitement aux chrétiens? Il y a plusieurs hypothèses, mais je pense qu'elles ne sont pas tout à fait fausses. C'est que sous la persécution de Dioclétien, il a remarqué que les chrétiens, et je crois même qu'il le dit, hem, les chrétiens sont des personnes qui croient la même chose partout. Il dit qu'on soit à Rome, en Gaule, à Alexandrie, peu importe, leur Dieu est le même. Pour les autres religions, enfin la religion romaine, le prêtre de Zeus, c'est pas le même en Gaule, c'est pas le même à Athènes. Et les divinités, elles changent. Et surtout, la persécution des chrétiens, aucun prêtre de Zeus n'aurait voulu être persécuté. Il change tout de suite, il fait autre chose, hein. Là, de se dire, ces chrétiens se sont laissés massacrer pour leur Dieu, ça signifie qu'ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Comment je peux exploiter ça? Et je pense que Constantin, heu, avec ces chrétiens-là, il pouvait faire quelque chose pour l'Empire. Les utiliser pour, structurer peut-être aussi l'Empire, avoir ces gens qui pensent voilà. Il y a quelque chose de politique derrière qui devait être germer dans sa tête. En tout cas, je ne pense pas qu'un empereur va dire: «Oh, je les aime bien, ils sont sympas, je vais leur construire une basilique, hein», ça, il y a quelque chose de plus. Le problème, c'est qu'en commençant d'être choyés, par l'État, eh bien, les chrétiens vont commencer de faire des concessions. Ça, c'est certain, puisque l'État, c'est l'État. Et ça va aussi faire des divisions, parce que tous les chrétiens ne vont pas être d'accord, hein, avec ce qui se passe là. Et on est 313, hein, ça commence en 313. 321, vous avez cette basilique fait sur le mont Latran, qui existe toujours, hein, Saint-Jean de Latran actuellement. Alors, elle n'a plus, c'est plus la même basilique. Il y a des choses qui datent de cette époque, hein. Vous avez des mosaïques qui datent de cette époque-là, qui sont très intéressants. Mais évidemment, que ça n'a plus, rien à voir, avec la basilique de Constantin. Mais ça reste toujours et encore la basilique première du monde, dans le sens que c'est l'église, principale de toutes les églises du monde, hein, la basilique du Latran. C'est pas le Vatican, hein, c'est la basilique de Saint-Jean de Latran. Et 325, nous avons le premier concile
concile, c'est une réunion. Le premier concile dit œcuménique. Alors, on a vu le mot catholique, qui veut dire universel dans le temps et l'espace, et œcuménique, qui là aussi est pris aujourd'hui comme un terme pour dire qu'il réunit toutes les églises des confessions différentes. Mais le mot œcuménique, ça signifie aussi qui concerne le monde entier. Hein. Oikoumene, ça veut dire le monde entier. Donc, c'est lui, Constantin, en tant que chef politique et religieux, qui va dire aux évêques, aux responsables d'église, de se réunir et de parler théologie. Jusque-là, ça pouvait pas, ça se faisait, mais c'était local, c'était. Là, on va pouvoir le faire dans la paix, la Pax Romana, et on va pouvoir parler de choses sérieuses. Alors, vous pouvez lire ce concile sur Internet, vous l'avez en intégralité, gratuit, vous pouvez lire tout ce qui s'est passé, mais ce qui est intéressant, c'est déjà que dans ce concile, on veut structurer. Quand on lit le Nouveau Testament, est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de structure? Est-ce que Paul vous dit, vous devez être comme ça, quand vous entrez dans l'église, vous devez faire une genuflexion, et puis ensuite vous devez prier à genoux, vous devez faire. Quand vous vous réunissez, si quelqu'un a une parole, qu'il se lève, que les autres écoutent, vous pouvez chanter. Il n'y a pas dans c'est vrai, quand on va à la synagogue, maintenant, c'est aussi très structuré. Mais chez les Juifs, on est moins dans la structure, on est beaucoup plus dans le vivre. Et là, on commence de dire, voilà, les personnes qui ont telle autorité, il y a ceux qui ont moins d'autorité, vous devez commencer de faire ceci. On commence de structurer une sorte de hiérarchie dans l'Église. Ça, c'est très romain. Et c'est quelque chose qui va nous poursuivre jusqu'à aujourd'hui, ces histoires de structure d'Église. Mais il y a quelque chose de plus grave, c'est que Constantin, alors c'est pas Constantin qui invente ces choses, parce que lui, il est nul en théologie chrétienne. Il connaît théologie juive et chrétienne, il ne connaît rien. Donc, tout ce qui est lui, entre guillemets, va sortir, évidemment que ça vient d'évêques. Ça vient de l'Église, ça vient de personnes qui sont autour de lui, des chrétiens. Et ce qui est assez étonnant, ce qui est grave dans cette histoire, c'est que certaines fêtes chrétiennes vont se désolidariser des fêtes juives. Et là, on peut se dire, il y a quelque chose qui cloche déjà. Pourquoi Constantin et les évêques, puisque c'est ensemble, vont insister tellement sur le fait, par exemple, Pâques, Pessah, jusque-là, les chrétiens font Pâques avec les Juifs. Et c'est en 325, dans ce concile, qu'on va dire « Nein, fini ». Il faut que les chrétiens fassent Pâques à un autre moment du calendrier pour qu'ils se détachent des Juifs. Donc il y a quelque chose dans cette Église qui montre que ça cloche déjà par rapport à la société juive. Donc on va pas faire que ça, on va encore ajouter d'autres petites fêtes autour. Et tout ça, bien entendu, ça va être une pierre d'achoppement pour les Juifs et pour les Juifs messianiques. Ils ont toujours fêté Pâques avec leurs frères les frères juifs, etc. Et les chrétiens. Et puis on devrait faire un autre moment. Alors là, je n'invente rien. Ça, c'est Nicée, concile de Nicée, en haut de la page 5. Je vous mets un petit extrait des comptes rendus de ce concile, et c'est assez explicite. On a jugé que ça aurait été une pratique indigne de la sainteté de l'Église, de la solenniser, c'est-à-dire la fête de Pâques, selon la coutume des Juifs, qui ont les mains souillées et l'esprit aveuglé par leurs crimes. Donc, l'histoire de peuple déicide, ça datait pas de cette époque. Il y a quelques chrétiens qui
au courant du 2e et 3e siècle, sortait déjà cette histoire que les Juifs sont déicides, ils ont tué Dieu. Mais là, ça devient officiel. C'est pas ici ou là. Maintenant, ça devient quelque chose d'officiel. En haut de la page 5. Ah, c'est diabolique, c'est clair. C'est pour ça que je vous dis Dioclétien, c'est diabolique, parce qu'il veut tuer les chrétiens. Constantin, c'est l'inverse, mais c'est encore pire. Parce que là, c'est doucereux, etc. C'est tout ça. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah bien sûr. Mais Constantin n'a certainement jamais lu l'Évangile. Voilà. N'ayons donc rien de commun avec la nation des Juifs, qui est une nation ennemie. Nous avons appris du Sauveur une autre voie. Alors, nous avons appris du Sauveur une autre voie. Jésus juif, nous avons appris de Jésus qui est juif une autre voie à suivre. Mais de quel Sauveur on parle ici? Moi, j'ai envie de dire le Sauveur des évêques et des chrétiens qui se sont fait un Sauveur, mais pas celui de Jésus. Demeurons-y tous, mes très chers frères, et nous éloignons d'une société aussi infâme qu'est celle de ce peuple. Que peuvent savoir des hommes qui, depuis qu'ils se sont rendus coupables de la mort du Seigneur, ne se conduisent plus par la lumière de la raison, mais sont emportés par la fureur de leur passion? Que la pureté de votre confiance ne soit salie par l'observation d'aucune coutume qui ait rapport à celle d'une aussi méchante nation qu'est celle des Juifs. Embrassez donc volontairement l'usage qui est établi à Rome. Nous ne devons avoir rien de commun avec le parjure des Juifs. L'usage qui est à Rome. Ça signifie que maintenant, nous, alors ça c'est sûr que l'autorité apostolique juive a été maintenant changée par une autorité romaine. Donc, maintenant, on établit des coutumes romaines. Comment on doit penser? C'est comme Rome pense. Ah ben, oui, puisque on va vous alors ça va prendre du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, mais évidemment que les chrétiens vont être de plus en plus forcés à vivre selon ces usages-là, et évidemment que le rapport avec les juifs va changer. Alors les juifs messianiques, soit ils, ma foi, ils disaient: «Ben, on va pas quitter nos frères dans la foi», et ils rentrent dans la grande église. Ou soit ils se sont désolidarisés, soit ils ont même certains ont fait leur église chrétienne, enfin leur église messianique à côté, mais on a des sources de ça, hein. On a des sources jusqu'au 6e siècle d'églises dites juives, chrétiennes, mais qui étaient considérées pour les chrétiens de cette époque comme des sectes. Ils croient exactement tout comme nous, mais ils sont juifs. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le proto-catholicisme, hein, c'est avant l'Église catholique, romaine en soi. Mais on voit que tout ça, hem, hem, cette coupure d'avec les juifs, elle est provoquée par l'Église elle-même. C'est pas quelque chose de naturel qui s'est fait le long des siècles entre les chrétiens. C'est vraiment quelque chose qui est provoqué artificiellement par l'autorité ecclésiastique. Un tout petit peu plus loin, au milieu de la page, simplement pour vous montrer que les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain, hein. Il faudra des siècles, hein, pour que ça change. On mais alors oui, malheureusement, ça a porté ça c'est comme le poison va lentement, mais le poison a fait son effet, hein. Donc 325, premier concile, nous avons un autre concile, en 345 à Antioche. Antioche, je le rappelle, c'est juste, la ville de Paul, hein, la ville missionnaire de Paul. Donc 300 ans, un peu moins de 300 ans, après, à Antioche, on est toujours dans la même mentalité que l'époque de Paul. Les chrétiens fréquentent des juifs, ils vont à la synagogue, ça n'a pas changé.
Et on voit que 20 ans plus tard, après le concile, à Antioche, ça bouge pas. Les chrétiens continuent de fréquenter les juifs, etc. Donc, ils font un concile à Antioche pour mettre les choses au point. Et voilà ce que le premier canon, hein, c'est donc le début de ce concile, hein, c'est pas un truc qui vient à la fin. Hein. Il dit de ceux qui agissent contre les ordonnances de Nicée au sujet de la fête de Pâques. Tous ceux qui oseront enfreindre le décret du grand et saint concile assemblé à Nicée, en l'auguste présence de l'empereur Constantin, aimé de Dieu, lui il est déjà mort, hein, depuis. Touchant la, alors il est béatifié lui, touchant la sainte et salutaire solennité de la Pâque, doivent être excommuniés et rejetés de l'Église s'ils s'obstinent, par esprit de dispute, à s'élever contre ces sages décisions. Puisque les chrétiens continuent de fréquenter les Juifs, vous voyez ça, s'ils s'obstinent par esprit de dispute, vous voyez, s'ils continuent de fréquenter des chrétiens, c'est par esprit de dispute. Ils veulent simplement se disputer avec Rome. Hein, et cela pour les laïcs. Quant au, alors vous remarquerez que vous avez, on va en parler plus tard, vous avez la différence entre laïque et ecclésiastique. Hein, on commence de mettre des différences. Quant aux supérieurs ecclésiastiques, évêques ou prêtres ou diacres, si après le présent décret, quelqu'un ose se singulariser en célébrant la Pâque avec les Juifs, le Saint Concile le tient dès lors pour séparer de l'Église. Car non seulement il commet une faute, mais il devient pour beaucoup une cause de trouble et de perdition. De tels clercs seront dépouillés de leur office, eux et ceux qui resteront en communion avec eux après la déposition. Les clercs déposés seront privés des honneurs extérieurs auxquels ont droit ceux qui sont inscrits au saint canon du clergé et le divin sacerdoce. Ils ne sont pas excommuniés, mais ils sont déchus de leur office. Et vous voyez, ils ont des honneurs extérieurs. Hein. On est à une époque où on a déjà des honneurs extérieurs. Regardez, je suis un représentant de l'Église. Et donc, on va enlever tout ça parce qu'ils fréquentent des Juifs. Dans la ville de Laodicée, en 365, donc 20 ans plus tard, hein, il y a un concile régional. Alors, vous avez les conciles œcuméniques, c'est-à-dire des conciles qui font autorité pour toute l'Église. Le concile de Nicée fait toujours autorité aujourd'hui. Et vous avez des conciles qu'on appelle régionaux, qui, eux, voilà, sont des conciles qui rappellent des choses et tout, mais qui ne font pas autorité, hein, pour toute l'Église. Alors, dans ce concile de Laodicée, il est dit « Il n'est pas propre pour les chrétiens de judaïser en chômant le Shabbat. Mais ils doivent travailler en ce jour. Ils doivent se reposer le dimanche comme les chrétiens. » C'est que les chrétiens font toujours congé avec les juifs. Alors que l'histoire du dimanche, ça a été imposé en 325. Mais les chrétiens disent ok, nous, on fait déjà 2 jours de congé, on fait avec les juifs le samedi, puis le dimanche avec les chrétiens. Mais non, vous n'osez pas. Vous ne pouvez pas. Vous devez faire le dimanche comme les chrétiens. Le samedi, si on vous chope avec des juifs, il va vous arriver une bricole. Alors voilà, ils disent sous peine d'anathème, hein, ici. Alors là, anathème, ça signifie destruction divine. Hein. D'accepter des juifs et des hérétiques des présents qu'ils envoient à leur fête, ni de célébrer avec eux. Parce que les juifs continuent de fréquenter aussi les chrétiens. Il y a on ne sait pas d'où on est enregistré, mais je suis dans une maison où il y a des juifs et où la famille qui nous accueille reçoivent des fois des gâteaux des juifs, etc. Même à Noël, ils viennent d'après ce que j'ai compris. Voilà, donc imaginez, vous êtes sous la condamnation de ces canons. Vous êtes anathème parce que vous recevez des choses des juifs. Et ce qui est dramatique, on arrive dans ce qu'on appellera officiellement 381, et comme j'ai un historien ici, 381, qui fait toute la différence, l'officialisation du christianisme. Hein, jusque-là,
Les chrétiens sont licita, une religion autorisée. Mais dès 380-381, on commence, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est la date des historiens pour dire christianisme officiel. À partir de ce moment-là, Rome devient chrétienne. Ce qui fait que les religions dites païennes deviennent illicites. Il y a un inversement des choses qui se provoquent, c'est-à-dire que les religions antiques deviennent des persécutées. Celles qui se font persécuter. Donc, qu'est-ce qui va arriver dans l'histoire? C'est que le prêtre de Zeus va dire « Oh là là, il faut que je sois un prêtre chrétien ». Donc, vous imaginez la qualité des prêtres. Tout d'un coup, je suis prêtre chrétien. Donc, on fait un petit catéchisme pour savoir quand même ce qu'il faut croire, etc. Imaginez tout ce qui va être drainé dans l'Église, ça on va voir aussi. Mais ce que nous voyons là maintenant, c'est par rapport aux Juifs. Et nous sommes à la fin des années 380. C'est dramatique hein, pour vous montrer l'évolution que ça prend. Encore à Antioche, toujours Antioche, parce que ces Antiochiens sont durs de la feuille. Ils envoient une de leurs armes la plus puissante, c'est Jean Chrysostome. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien lire ces pères de l'Église, qui trouvent fantastique ces pères de l'Église. Alors, je dis pas qu'ils sont tout ce qu'ils écrivaient mauvais, mais il faut quand même savoir que la plupart de ces pères de l'Église sont antisémites. Hein. C'est tout. Hein. Ils sont même s'ils écrivent des jolies choses, je suis désolé, ils sont antisémites. Et Jean Chrysostome, qui en grec veut dire bouche d'or, sera envoyé comme prêtre à Antioche et nous les avons, vous pouvez aller sur internet, hein, ces documents on les a. Il va écrire 8 homélies, donc une homélie c'est une prédication, et ces homélies, c'est Adversos Judaios, donc discours contre les Juifs. Et il va dire aux Antiochiens qu'est-ce qu'ils ont à faire ou ne pas faire par rapport aux Juifs. Les historiens actuels sont unanimes. Jean Chrysostome est le père de l'Église le plus antisémite que vous pouvez trouver. Je pense que, je ne sais pas si ce nom, on ose le dire sur Internet ou pas, mais le dirigeant allemand des années 30-40, là, ça aurait été son grand copain. Regardez ce qu'il dit. Je vous donne un petit extrait, le haut de la page 6. Je sais que beaucoup respectent les Juifs et pensent que leurs rites sont honnêtes même aujourd'hui. Lisez bien. Beaucoup respectent les Juifs. Ça signifie qu'à Antioche, la plupart des chrétiens étaient toujours, ils n'en avaient rien à cirer d'une liste des conciles et des machins, ils étaient toujours avec les Juifs et dit même aujourd'hui. Hein, ça fait 60 ans qu'on essaie de vous dire que nous ne devons pas les fréquenter et vous n'avez toujours pas compris. C'est pourquoi j'ai hâte de déraciner cette pernicieuse opinion. Il faut que chacun de vous empêche son frère de fréquenter les Juifs. Je vous y exhorte, faites-le quand même, il faudrait le contraindre, user de violence, le quereller, le maltraiter, ne négligez rien pour l'arracher au filet du diable et le délivrer de toute société avec les assassins de Jésus-Christ. Il faut donc les haïr, et eux et leur synagogue. On est dans des sommets. Hein. Là, c'est extrêmement grave. Hein. C'est extrêmement grave. Pour la raison surtout qu'ils ont outragé les saints prophètes. C'est machiavélique. Mais je fais une parenthèse, excusez-moi, c'est toujours les mêmes discours. Et aujourd'hui, j'aimerais tellement pas le dire, en 2025, on revient là-dedans. Avec d'autres arguments,
Mais on a toujours les mêmes arguments pour haïr des juifs, hein. Peu importe, on prendra n'importe quoi pour avoir des arguments. Et puis après, on en rajoute, hein. Vous voyez que les démons habitent dans les âmes des juifs et que ceux d'aujourd'hui sont pires que les premiers. Et il ne faut pas s'en étonner. Autrefois, en effet, ils ne commettaient leur impiété que contre les prophètes. Mais aujourd'hui, c'est contre le maître même des prophètes qu'ils lancent leurs outrages. Il est vrai qu'il y a des juifs qui lançaient des blasphèmes contre des chrétiens. Mais ça ne justifie rien. Les rabbins ne tuaient. Il y a eu des périodes où des juifs tuaient des chrétiens. Mais attention, des chrétiens messianiques, pas des chrétiens juifs messianiques, pas des chrétiens. Eux, ils s'en foutent de nous. C'est pas. Vous croyez ce que vous voulez. C'est vrai qu'il y a eu des actes de violence des juifs contre d'autres juifs, mais ça ne justifie rien. Il dit: «Et c'est avec ces démoniaques, dites-moi, avec ces hommes possédés par tant d'esprits impurs, nourris dans les tueries et les massacres, que vous vous réunissez. Et vous n'en avez pas horreur? Est-il permis même d'échanger le salut et de converser simplement avec eux? Ou ne doit-on pas plutôt s'en détourner comme d'un peuple de lépreux, comme le fléau du genre humain?» Mais c'est et puis c'est 8 homélies comme ça, hein. C'est 8 homélies comme ça. Et ça, c'est la mentalité de l'Église romaine de cette époque, c'est juste un tout petit peu satanique. Ah, c'est nazi, justement, il y a rien qui change dans l'antisémitisme. C'est simplement qu'on prend autre chose, sous l'époque nazie, c'est qu'il y a des rats chez eux qui mangent des enfants, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Il y aura toujours quelque chose pour prendre et puis les descendre. Et donc vous avez comme ça, alors on va pas tous les voir, mais au fil des siècles, vous aurez, d'autres conciles en France, voilà tous les conciles, vous voyez, 5e siècle, 6e siècle, en Espagne, 7e siècle. Heu, oui, prenons celui de l'Espagne, hein. En Espagne, il y avait beaucoup de juifs, jusqu'au 12e, 13e siècle, quand une fois ils ont été chassés complètement. Voilà, donc fin du 15e siècle, ils étaient complètement chassés, mais il y avait beaucoup de juifs et voyez, en 633, il a dit: «Beaucoup de clercs et de laïcs se sont jusqu'ici laissés séduire par des juifs». Ça vous montre qu'au début du 7e siècle, les chrétiens continuaient toujours d'être avec des juifs. Ça sert à rien de faire des de dire d'écrire ces choses-là si ça n'existe pas. S'ils écrivent ça, c'est parce que ça existait. Ils disent beaucoup, c'est pas quelques-uns, beaucoup de clercs et de laïcs, beaucoup, donc des personnes de la hiérarchie, se laissent séduire par des juifs et les ont défendus. Ça veut dire qu'ils étaient de leur côté. Il y a l'autorité, pour une raison ou une autre, ils disaient: «Eh ben non», les chrétiens, ils étaient: «Non, les juifs, on ne doit pas les traiter comme ça, etc.» Quiconque fera de même à l'avenir sera anathémisé et exclu. Donc il y a toujours ces menaces ecclésiales de dire et c'est l'Église. Imaginez-vous que c'est l'Église de Jésus-Christ qui dit: Vous ne devez plus être avec des Juifs». Oui, c'est l'Église dite prétendument de Jésus-Christ. Mais c'est évidemment que c'est leur Jésus à eux, hein. Dans le canon 62, les juifs baptisés ne doivent pas avoir de rapport avec ceux qui ne le sont pas, parce que vous avez toujours des juifs messianiques. Il y a encore des juifs qui se laissent, qui acceptent Jésus comme le Messie, mais euh, déjà que ces pauvres juifs messianiques sont en général rejetés par leur famille, alors s'ils peuvent encore avoir des communions avec eux, on va encore leur interdire de fréquenter les siens. De 23 minutes. Moi, il me semblait que c'était 2 minutes, mais il y a la tasse, j'ai dit: «Ça va, 2 minutes», voilà. Alors je finis peut-être juste parce que comme ça, c'est clos cette histoire. Vous pouvez lire après, les canons, qui suivent, ouais, jusqu'au 8e siècle, enfin et cetera.
On est à la page 7. C'est avec ça que je terminerai. Alors, c'est pour ça, c'est au milieu de la page 7. Je dis pourquoi donc tu as insisté sur la question juive dans une introduction au catholicisme. Je dis parce que cette église-là, l'église protestante, elle va aussi avoir son rôle, mais elle vient plus tard. Cette église-là a une responsabilité par rapport à la relation juive et chrétienne. C'est elle qui porte une grande responsabilité sur ce rapport jusqu'à aujourd'hui que nous avons. Ce que je trouve, Dieu ne dira jamais son dernier mot parce que les choses actuellement s'inversent, Dieu merci. Milieu de la page 7, je dis pourquoi est-ce il y a cette question. Et puis aussi quelque chose d'un peu plus prophétique, j'ai envie de dire. Je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Peut-être qu'un jour on le verra. Ou je sais qu'on en a déjà un peu parlé. Mais vous avez cette querelle entre Jacob et Ésaü. Et là, en réalité, elle se traduit là où Ésaü, c'est nous, ce sont les Occidentaux et plus particulièrement les chrétiens, où nous n'avons qu'une seule envie, c'est de tuer le frère Jacob. Et de dire, il nous a volé notre héritage. Et il y a comme une revanche, comme l'Église catholique, mais ça, c'est spirituel. J'ai pas envie de dire que c'est conscient, ce sont des choses spirituelles. Et l'Église catholique, par son attitude, elle montre le caractère d'Ésaü, où elle dit: «Maintenant, Jacob, je te lapide quelque part. Maintenant, toi, tu te tais, tu n'as plus rien à dire. Je reprends mon héritage que tu m'as volé.» Et c'est ce que l'Église occidentale croit faire en disant: «Maintenant, nous remplaçons Israël.» Et c'est dans cette théologie de substitution, en disant: «Nous remplaçons Israël, c'est nous qui portons les promesses de Dieu et plus Israël.» Eh bien, c'est exactement la prophétie, en réalité, de ce qui est dit dans ce passage d'Ésaü et Jacob. Mais les choses reviendront dans l'ordre quand Jésus reviendra. Ça, c'est sûr. Mais à nous de ne pas tomber dans le panneau et puis de pouvoir déjà dire aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Jacob reste Jacob, Israël reste Israël, et Ésaü reste Ésaü. Et nous sommes greffés sur l'olivier. L'olivier, c'est Israël, désolé, mais je suis greffé sur l'olivier. Alors que Rome dit non, c'est nous. Si on devait faire une parabole, Rome dit c'est nous l'olivier, c'est nous. Et toi, le juif, si tu te convertis, tu t'adaptes à nous. Tu dois devenir romain, mais tu ne peux pas rester juif. Alors voilà le premier gros problème de cette église, le premier gros scandale, c'est d'avoir séparé les juifs des chrétiens. Et la prochaine fois, nous allons voir deux autres gros problèmes. C'est les Nicolaïtes, c'est la hiérarchie. Et puis, j'ai oublié le troisième, je ne sais plus ce que c'est. C'est dans le titre du début. Nicolaïte. Et puis Jézabel. Jézabel, c'est le Vatican. C'est les trois gros points fondamentaux de cette église. Séparation d'avec les Juifs, la hiérarchie qui doit marcher, et Jézabel qui est la fausse prophétesse de cette assemblée. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Voilà, désolé d'avoir... Il n'y a aucun problème, mon ami. Je suis content quand même parce qu'on a commencé un peu plus tôt que d'habitude. Donc, c'est seulement 9h10 maintenant. 9h10, 15, je pense. En tout cas, c'était bien de vous avoir tous ici à la maison. C'était bien de pouvoir écouter tout ça. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus historique, hein. Et c'était quand même
quand même choquant de voir ces écrits qui quand même survécu. On n'a pas des choses des Césars qui ont survécu si longtemps. Et quand même, c'était César. C'était celui qui, avec Auguste, ont fondé l'Empire de Rome, d'une certaine façon. Mais on a plus des écrits, ou de façon de savoir qu'est-ce que Chrysostome en pensait que César lui-même. Donc c'est assez fou que ça a resté et que ça a encore resté dans nos jours, d'une certaine façon, dans les pensées et dans les réponses à donner. Bon, on a encore 5 sessions devant nous. On va essayer de faire ces 32 pages dans toute sa beauté, ça va réussir. On compte sur toi. Bon, on est déjà sur la page 7, donc c'est pas mal, hein, sincèrement. Et on va finir en priant, cette fois-ci, à nouveau. Et est-ce que je pourrais demander au professeur de choisir quelqu'un cette fois-ci? Amen. Bon, merci à tout le monde de nous avoir suivis. On a hâte de vous voir pour la semaine prochaine, toujours le mardi à 19h, sauf pour la 4e session qui va être dans un vendredi. Et pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ou nous regardent sur Spotify ou ensuite, on met toujours ça en ligne de le samedi à 14h. En tout cas, merci beaucoup, soyez bénis et une bonne journée à vous. Semaine prochaine.